Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour Ben Amorim, il peut souffler, peut souffler. Par contre, son homologue du soir, Arne Slot, il aura beaucoup de travail parce que Manchester United a battu Liverpool à Anfield quand même. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas battu les Reds sur leur terrain. Victoire des Red Devils 2-1. Et cette victoire, elle fait du bien pour United, malgré que cette équipe n'est pas toujours au point collectivement. Et cette défaite met de plus en plus dans le dur, dans la crise, les hommes d'Arne Slot, parce que Liverpool vient d'enchaîner quand même 4 matchs sans défaite, sans victoire, désolé, toute compétition confondue. La dernière fois, c'était une victoire très poussive contre Southampton en championnat. Mais après cette victoire-là, cette dernière, une défaite contre Crystal Palace, une défaite sur le terrain de Galatasaray en Champions. Avant la trêve, une défaite contre Chelsea. Et une nouvelle fois, cette mauvaise performance, une contre-performance contre le rival historique Manchester United. Et comme d'habitude les amis, avant de donner un peu mon analyse, mon avis, mes ressentis sur ce match, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, sur ce match, qu'en pense-t-on? Le 11 de départ, bien sûr. Un 4-2-3, comme à son habitude pour les Reds, pour Arne Slot. Mamardashvili dans les buts. Une nouvelle fois, Alisson est toujours blessé. Kerkez, Van Dijk, Konaté et Bradley titularisés sur le poste du latéral. C'était la ligne de 4 en défense. Le milieu qui a fait la force de Liverpool la saison dernière, McAllister, Gravenberch. Et en attaque, on a eu Isaac, le recrue phare, accompagné de Gakpo à gauche, Szoboszlai dans le poste de numéro 10. Wirtz a démarré sur le pont. Et bien sûr, Mohamed Salah sur l'autre côté. Pour Ruben Amorim, c'est son 3-4-2-1 classique. Il s'entête avec ce système-là. Comme je le dis toujours, ce n'est pas le bon système pour moi, avec les profils de joueurs qu'il a à sa disposition. Mais on a eu Lamens dans les buts, Delirte, Maguire, Shaw, le trio en défense, Ahmad sur le côté 3, tant que piston, Dalot sur l'autre côté, Casemiro, Fernandez l'entrejeu, et sous Mateus Cunha, la pointe de l'attaque, Brian Mbeumo, le premier buteur, et Mason Mount. Et dès les premières minutes, Manchester United a frappé fort. Là, le pressing n'est pas encore au point pour les Reds, et tout au long de la rencontre, ce n'était pas le cas. Et pour United, ils ont abusé un peu des longs ballons. Là, c'est la première action et c'est l'action qui mène le premier but. Le gardien, long ballon. Prochaine image, elle a été récupérée, pas récupérée, mais le duel a été remporté par Van Dijk. Mais ça relance sur Maguire. Une passe-passe entre défenseurs. Et là, Van Dijk rentre un peu fort sur le
sur le prochain duel, il emmène avec lui son coéquipier McAllister et Brian Mbeumo, pas de faute. C'est récupéré par Bruno Fernandes et il lance très rapidement Amad Diallo face à Kerkez. Et Kerkez aussi, jusqu'à présent, c'est très difficile, surtout défensivement. Voilà la passe de Bruno pour Diallo. Et Diallo qui se projette. Et bien sûr, le gros problème de Liverpool sur ce début de saison, c'est vraiment la défense. L'axe central, c'est pas du tout bon. Les latéraux, là c'est Connor Bradley, mais surtout Kerkez, c'est pas bon aussi. Et Diallo, magnifique passe pour Mbeumo dans la course de Mbeumo aussi qui fait l'appel entre Van Dijk et Konaté. Un très bon appel d'attaquant. Et il a juste Mamardashvili, je pense aussi un peu fautif, qui ne sort pas assez rapidement pour fermer les ongles à l'attaquant camerounais d'United. Le retour de Konaté en retard. Et Mbeumo, avec un peu de réussite ici, sa frappe a été touchée, mais sous le bras de Mamardashvili. Là, c'est le coup de massue. Dès l'entame du match, tu joues 1 minute et tu encaisses déjà un but. Et ces problèmes défensifs, c'est pas aujourd'hui qu'on voit ça pour Liverpool, mais depuis le début de la saison, c'est un peu le son très faible des Reds. Et après ce but, on a vu Liverpool monopoliser le ballon, mais il n'y avait pas de combinaison, de décalage. Ils ont eu beaucoup de mal à créer, alors que le bloc d'United aussi n'était pas vraiment compact, n'était pas resserré. Et là, c'est qui déjà? C'est Soboslai, je pense. Non, c'est McAllister. Non, c'est pas McAllister. C'est Van Dijk. Ouais, c'est Van Dijk. C'est Van Dijk. Là, on voit bien ici les 4 défenseurs, comme ça. Et Gravenberg, la pointe passe. Et on voit ici Kakpo, McAllister, Soboslai, Isaac et Mossala, qui occupent un peu les 5 couloirs guardiolènes. Et il manque vraiment une liaison dans l'entrejeu des Reds. Ils n'ont pas pu trouver la vraie solution ce soir. Mais quand même, dès qu'ils réussissent à trouver ces décalages-là, ils percent vraiment le bloc d'United. Et là, encore une fois, l'emballon du gardien. Récupération de Bruno. Il gagne le duel. Et il lance rapidement Diallo. Voilà. C'était un peu aussi le jeu d'United. Des jeux long ballon. On essaie de récupérer. On essaie de gagner le duel. Et de récupérer les seconds ballons. Et avec la qualité des pieds de Bruno ou de Casemiro, on peut trouver les 2 pistons sur le côté. Et sur cette action, c'est Diallo qui a essayé de renverser vers Dalot. Mais le contrôle du Portugais, il n'a pas fait un bon contrôle. Et l'attaque n'a pas pu être aboutie jusqu'à la fin. Voilà le renversement de Diallo pour Dalot. Mais, comme je l'ai dit, dès que Liverpool trouve des lignes de passe comme ça, on voit bien ici que ce 5-4-1 n'est pas du tout compact. Regardez le positionnement de Mbeumo. Il est un peu compacté à l'intérieur du jeu, mais tu dois presser au moins le porteur de balle adverse. Là, Konaté trouve Isaac entre les lignes. Et Isaac
qui a essayé de combiner avec Salah et Bradley sur le côté. Mais c'était difficile pour Liverpool de conclure leur occasion. Mais dès que ils trouvent cette ligne de passe entre ce bloc pas du tout compact, ils sont dangereux. Et là, sur cette action, c'est Szoboszlai qui a trouvé Salah dans une position de numéro 10 et qui se projette. Voilà, il s'est projeté. Il a eu le soutien de Gakpo ici, entre De Ligt et Diallo. De l'autre côté, Isaac, mais il a choisi la solution la plus logique. C'était une passe vers Gakpo. Diallo, il a un peu raté son intervention sur cette passe-là, mais c'était l'une des meilleures occasions de Liverpool dans cette première mi-temps. Cette frappe de Gakpo, non, pas comme ça, mais cette frappe de Gakpo qui termine sur le poteau du gardien d'United. Et là aussi, quelques minutes plus tard, Konaté quand même, il a fait un bon match. Il était plus solide que Van Dijk, malgré que c'est lui qui n'a pas vu Maguire sur le deuxième but. On va voir ça après. Mais là, Konaté qui trouve une ligne de passe entre le piston et Luke Shaw, entre Dalot et Luke Shaw. Et l'appel aussi d'Isaac. Dans cet espace-là, on connaît la capacité d'Isaac à faire ce genre d'appel. Mais là, Isaac, il doit être un peu plus tranchant et plus mordant, plus méchant. Là, il avait quand même l'occasion d'égaliser à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. Mais sa frappe a été sortie par le gardien d'United. Lui aussi, il a fait un bon match. Pour moi, le gardien, c'est qui déjà son nom? On va revoir un peu ici. Lamens, ouais. Lamens, il a fait un très bon match pour moi, pour United. Mais voilà, en première mi-temps, c'était vraiment Liverpool qui a eu la possession. Si on voit un peu les statistiques en première mi-temps, 60% de possession de balle, 7 tirs au total, dont 4 cadrés, 0, 7 touchés, mais c'est pas plus dangereux que les occasions d'United. United 6 tirs, mais 0,74. Attention, c'est United qui s'est créé les plus belles occasions. Et il a fait, je n'ai pas pu capturer, mais cette occasion de Fernandez à la 24e minute, là, encore l'appui des longs ballons. Et on renverse sur les pistons et Diallo qui perturbe un peu l'axe gauche de Liverpool et qui retrouve Fernandez sur cette action-là. Mais la frappe du capitaine portugais trouve le poteau extérieur de Mamardashvili. Là aussi, ça aurait pu faire 2-0 pour United et ça aurait été vraiment difficile, plus difficile pour Liverpool. Mais à la mi-temps, ils s'en sortent très bien avec ce score de 1-0. Ils n'ont pas été dominants, ils n'ont pas été vraiment solides derrière, mais leur gardien a sorti quand même des arrêts décisifs avec aussi de la réussite. Les poteaux de Gakpo, en première mi-temps, Gakpo a touché au moins 2 fois les poteaux. Et en deuxième mi-temps, la qualité de l'image n'est pas du tout bonne là, mais centre de Salah et qui trouve Gakpo. Mais Gakpo, je pense que c'est lui le Reds le plus dangereux ce soir. Gakpo trouvait pas ce centre de Salah sur ce coup de pied arrêté et il emmène un peu le ballon pour avoir plus d'angle de tir et sa frappe là une nouvelle fois trouve le menton de Lamens une nouvelle fois. 3 poteaux pour Gakpo. Voilà, il trouve cet angle là sur cette frappe. Là,
s'il y avait pu, après 4 minutes de jeu, après 5 minutes, car ça fait 49, 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, je pense que la physionomie du match aurait totalement changé du côté des Reds. Et United aussi, en construction, à part ces longs ballons, c'est faible pour moi. Là, de Ligt, il va trouver Casemiro. Mais voilà, Casemiro qui a essayé de chercher Diallo. Le pressing aussi de la part des Reds n'est pas du tout intense. Mais le ballon de Casemiro là, il ne trouve ni Diallo. Kerkez quand même, il sort ni Diallo ni Bemo. Voilà. Et voilà aussi l'une des actions qui illustre vraiment ce collectif malade d'United, ce collectif de Ruben Amorim. Là, sur cette action, on a trouvé des jeux en combinaison entre McAllister et Szoboszlai. Et il a continué sa projection dans la défense adverse. Mais sa frappe part très loin, extérieur du pied. C'est non cadré. Ce n'est pas vraiment un danger pour Lamens. Mais quand même, le collectif de Liverpool aussi, je pense qu'il est malade en ce moment. La phase sans ballon, il faudra revoir. Surtout la phase avec ballon, il faudra revoir. Tu as beaucoup de joueurs de qualité pour te permettre de créer pas mal de choses en attaque, mais il faudra surtout revoir la phase sans ballon. C'est ce que j'ai. Voilà. Et quand même, l'entrée d'Ekitike, c'est quand même une bonne entrée. Là, il arrive à contrôler et se projette rapidement. Et il finit par une frappe sur cette action. Et là, c'est un ballon haut quand même. En deuxième mi-temps, Liverpool était tout pour l'attaque et a réussi à récupérer des ballons hauts, comme sur cette action-là. Il y a aussi l'entrée de Curtis Jones, le repositionnement de Szoboszlai sur le côté droit, en tant que latéral droit. Il s'est joué sur ce poste. Mais là, c'est Kerkez. Regardez, on a un 4 contre, on va dire un 5 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un 7 fait un 7 contre 5 pour Liverpool. Et ils n'ont pas pu réussir à concrétiser une nouvelle fois. Et ça, c'est à cause du manque d'efficacité totale de Mo Salah, centre parfait de Kerkez en direction de deuxième poteau. Et par contre aussi, il faut saluer la très belle sortie de Lamens qui ferme rapidement tous les angles. Et Salah qui défisse complètement sa frappe. Et regardez la réaction. La réaction de Chiesa là, qui est aussi non, c'est pas Chiesa, je pense. Il n'était pas encore entré. Il a remplacé Mo Salah. Je pense que c'est McAllister. Non, c'est Curtis Jones. Ouais, c'est Curtis Jones. Il célèbre déjà, mais Salah, il rate complètement sa frappe sur cette occasion-là. Et on a vu en deuxième mi-temps cet aspect de jeu. C'est un peu le même en première. Liverpool qui a beaucoup de difficultés à construire. Les 4 défenseurs, ils sont là. Ce sont les ailiers qui occupent la largeur. Florian Wirtz, Koussa son entrée, malgré le pré-passe décisif sur le but égalisateur. Mais il manque vraiment quelque chose ici
pour vraiment être le liaison entre la défense et ce milieu. Et cette attaque, tous sur la même ligne, tous font les mêmes appels. Wirtz qui essaie d'être en mouvement pour trouver entre ce bloc-là. Regardez le bloc. Regardez le bloc quand même. United, les quatre là, ils sont pas du tout alignés. Là, c'est Bruno Fernandes. United, il a gagné ce match, mais collectivement, c'est pas du tout abouti. Ils ont encore beaucoup de travail à faire. Et j'insiste toujours que ce 3-4-1 n'est pas le système adapté pour cette équipe par rapport au profil qu'ils ont. Et la suite de l'action, c'est Konaté pour Szoboszlai et Szoboszlai pour Van Dijk qui va sortir ici et Van Dijk qui donne vraiment une passe, je sais pas, pour son compatriote Gakpo. Voilà, la passe, Gakpo n'arrive pas à récupérer, à contrôler. Et pour United, pour s'en sortir un peu, ils ont eu des joueurs, des individualités comme Matheus Cunha là, qui pouvaient garder le ballon. Là, il déporte Szoboszlai. Il remet une deuxième couche. Il temporise. Il y a pas mal de solutions à trouver. Peut-être qu'avec plus de qualité de Szoboszlai, Wirtz, il peut chercher la passe vers Mbeumo. Parce que l'appel de Šeško aussi attire Van Dijk. Mais il y a aussi Dourgu ici qui va se projeter et il tente le côté de Dourgu et il le trouve. L'intervention de Szoboszlai, il rate et il le rate complètement. Et dommage que Fernandes ait un contre-temps sur cette action parce que là, regardez, superbe appel de Šeško qui attire Konaté et Van Dijk en même temps. L'appel d'attaquant qui libère complètement Bruno Fernandes. Et oui, à ce moment de match-là, il n'y avait plus Gravenberch et McAllister sur le terrain. Du coup, il n'y avait pas un numéro 6 pour protéger la défense. Mais heureusement que ce centre en retrait de Dourgu n'a pas été anticipé par Bruno Fernandes. Et le but égalisateur, ça vient de corner de suite. Ça, c'est le deuxième. Et superbe action de Van Dijk quand même pour récupérer le ballon. Et il y a Ekitike qui envoie un grand point sur. Je pense que c'est Dourgu. Ouais. Duel gagné par Van Dijk sur Mbeumo. Grand point d'Ekitike. Et lui quand même, je pense qu'il mérite pour le moment sa place de titulaire par rapport à Isak. Ouais, Isak, petite nuance, il n'a pas fait de pré-saison, il manque encore de rythme, mais je pense qu'il faut continuer sur Ekitike et donner un peu de confiance à l'attaquant français, plus de confiance, et vraiment donner une concurrence entre les deux. Superbe crampon, il continue sa course dans la surface, il percute toute la défense, mais il se gêne un peu avec Wirtz dans la continuité de cette action. Mais la lucidité de Wirtz qui trouve Chiesa, pas du tout au jeu, et Chiesa, hop, qui centre parfaitement pour Gakpo, et Gakpo, l'attaquant néerlandais, est récompensé quand même par son match, malgré la défaite. Il a touché 3 fois le poteau. Mais j'aurais cru qu'il allait rater ça plus vite. Il a trop fermé son pied, mais il a bien claqué sans tapine sur ce coup. Un partout
On s'est dit que la physionomie fasse changer. Le money time, le slot time est de retour. Mais c'est sans compter sur la mauvaise défense de Liverpool. Là, c'est un corner, une combinaison à deux avec Mbeumo. Sa frappe du gauche, elle a été contrée par Chiesa, je pense. Et le rebond, il arrive sur Bruno Fernandes. Et en une touche, un magnifique centre dans la surface. Et là, vraiment, Van Dijk, il n'est pas du tout au contact. Et surtout, Konaté, il ne voit pas Maguire dans son dos. Et Maguire qui remet le ballon de là où il vient et qui prend complètement Mamatashvili à contre-pied. Il est resté scotché sur ses appuis. Et vraiment, ce but-là, c'est vraiment... J'ai vu un tweet passer, c'est vraiment un but à la Burnley. Mais bon, tous les moyens sont bons pour marquer. Et je pense que ce but n'est pas aussi démérité pour United, malgré qu'ils n'ont pas surdominé la rencontre. Ils ont attendu et ils ont essayé de gérer à leur manière ce match-là. Mais United, Liverpool, le collectif est malade. Le coup de sifflet final, on salue le héros, Harry Maguire, héros Maguire. Et comme je l'ai dit, Amorim, il peut vraiment souffler après ce match-là. Il gagne quand même 2 matchs consécutifs pour la première fois cette saison, ouais. Et dans ton slot, là, tu dois travailler un peu plus parce que tu as les armes de faire quelque chose d'extraordinaire. Et pense aussi à prendre plus de risques dans la composition de ton 11. Et voilà les amis pour cette analyse. Liverpool, dans la continuité de ce que j'ai dit, ils auront quand même pas mal de matchs à gérer. Voilà. Après, voilà, là. Attendez. Voilà. Ils sont déjà. Après cette défaite, une nouvelle fois, ils auront l'Eintracht, déplacement en Allemagne, en Champions League. Ça va être dur aussi. Déplacement à Brentford, c'est pas facile. Un match en League Cup, je pense qu'ils peuvent le gérer. Attention à la réception d'Aston Villa qui vient de mettre 3-1 à Tottenham. J'ai regardé le match. Et surtout, pour conclure cette période avant la trêve, la réception du Real en Champions. Voilà. On dit un peu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, on va un peu arrêter avec le petit crayon là. Mais attention à la réception du Real en Champions et surtout le déplacement à l'Etihad. Et City qui retrouve un petit peu de couleur aussi en ce début de saison. Attention à Liverpool de ne pas craquer complètement. Et voilà les amis, ça fait déjà presque 30 minutes. On va s'arrêter là et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous, bye bye.